19 récits glaçants de terreur vraie, 19 nuits hantées, découverte sinistre au cœur du Hainaut. Camille traînait ses jambes fatiguées dans le couloir sombre de son immeuble, une odeur nauséabonde s'infiltrait dans ses narines comme un présage sinistre. Ce qui était autrefois un refuge familier se transformait en un labyrinthe d'angoisse. Elle se demandait si la routine monotonique d'une assistante sociale l'avait aveuglée à la vérité de son banlieue. Et ce soir, un sentiment de malaise s'insinuait dans son cœur. La disparition soudaine de Madame Leclerc, cette voisine si innocente, la suivait-elle un spectre, la hantant dans ce silence pesant point sans tambour ni trompette, un bruit léger parvint à ses oreilles, des pleurs lointains se mêlaient à des rires sinistres. Son esprit, habituellement si clair, se brouillait alors qu'elle avançait prudemment. Les ombres dansaient contre les murs, formant des silhouettes menaçantes qui semblaient la suivre. Elle tenta de chasser ses pensées sombres, mais la tension était palpable, une vague de peur qui lui semblait presque tangible. Les bruits étranges augmentaient en intensité, comme si l'immeuble lui-même avait décidé de révéler ses secrets les plus sombres. Elle se mit à interroger chaque voisin, à fouiller dans les recoins les plus sombres de son esprit à la recherche de réponses. Que savait-elle vraiment de ceux qui l'entouraient? Était-ce possible que la bienveillance de ce quartier cache une vérité bien plus affreuse? Alors qu'elle pressait le bouton de l'ascenseur, une panique soudaine l'envahit. Ce véhicule de métal, symbole de routine, devenait une cage, un piège où elle et ses souvenirs, désormais empreints de terreur, allaient se clore. Avant de continuer, je dois vous prévenir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la cloche et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez mettre un pouce en l'air, ça m'aide beaucoup avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites dans les commentaires d'où vous regardez. Je suis toujours curieuse de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Chaque nuit, Camille distinguait de plus en plus des cris étouffés à travers les murs comme des plaintes d'un couloir spectral. Son cœur battait plus vite, la confiance dans ses murs s'effritait. Alors qu'elle feuilletait des témoignages d'anciens locataires, une silhouette familière jaillit soudainement de l'obscurité. Son cœur s'emballa, un frisson nauséeux la parcourut. Qui était-ce? Que voulait-elle? Du souffle de terreur qui prenait racine en elle, une question se confirmait, devait-elle vraiment plonger plus profondément dans cette horreur, ou partir avant qu'il ne soit trop tard? Chaque once de courage en elle se perdait face à ce qu'elle allait peut-être découvrir. Les facettes trompeuses de son immeuble, ce dépotoir d'histoires cachées, se resserraient autour d'elle. Camille était à la croisée des chemins. Le danger, tel un prédateur, se tapit juste derrière la porte de son appartement. Les secrets de son voisinage commençaient à la rattraper et elle savait qu'il était peut-être déjà trop tard. Quelle vérité sombre attendait d'être révélée dans ce cadre hideux? La lumière de sa vie pouvait disparaître à jamais dans ce noir impénétrable. La lumière vacillait, plongeant le couloir dans une obscurité encore plus profonde. Camille sentit un frisson parcourir son échine. L'ascenseur, qui avait semblé si menaçant, devenait une ligne de défense, son ultime refuge. Mais chaque fois qu'elle l'empruntait, elle glissait un peu plus dans un abîme d'incertitude. Elle ferma les yeux un instant, essayant de chasser les images terrifiantes qui l'assaillaient. Si seulement elle pouvait ignorer les pleurs, les cris. Les murs de cet immeuble semblaient avoir des oreilles, et chaque mot chuchoté dans l'ombre prenait une dimension étrange et insidieuse. D'un coup, une porte s'ouvrit brusquement à sa droite. C'était le voisin du dessus, Monsieur Renard, avec son regard perçant qu'elle avait toujours trouvé inconfortable. « Tout va bien, Camille ?» demanda-t-il d'une voix trop douce pour être rassurante. Une sueur froide coula le long de son dos. Que savait-il vraiment de ce qui se tramait dans l'immeuble? Quand elle balbutia une réponse, sa voix manqua de conviction. Elle avait envie de fuir, mais son corps était pétrifié. Elle avait lu des choses sur cet homme, des rumeurs qui flottaient comme des fantômes dans les couloirs. Les gens disaient qu'il avait un lien avec des affaires louches, des disparitions inexpliquées. Mais comment quelqu'un pouvait-il se transformer ainsi? Monsieur Renard, une figure autrefois anodine, semblait désormais l'incarnation du danger. Tout à coup, un fort bruit de verre brisé éclata derrière elle. Son cœur fit un bond dans sa poitrine. Sans réfléchir, elle se retourna pour voir une fenêtre fracassée, avec des éclats de vitres dispersés comme des étoiles sombres sur le sol. Que signifiait cet événement? Était-ce un simple accident ou un acte délibéré? Chaque scénario se dessinait dans son esprit, expliquant les dangers accablants de son quotidien. Avec une poussée d'adrénaline, elle s'élança vers l'appartement à côté du sien. Peut-être que Sophie,
sa voisine, aurait des réponses. Elle frappa frénétiquement à la porte. Aucune réponse. Dans la tête de ses jantes se dit-elle, y a-t-il quelque chose qui ne va pas? Cette question la tourmentait alors qu'elle réalisait qu'elle ne connaissait réellement personne ici. Elle dut changer de tactique. Elle emprunta l'escalier, une décision désespérée, la faible lumière de chaque palier se déclinant en lumière éphémère. Les marches craquaient sous ses pieds, lui révélant l'horrible vérité de la solitude. Ses pensées se bousculaient, la réalité se brouillant. La panique s'emparait d'elle, distordant le temps et l'espace. Quand elle atteignit le premier étage, elle entendit une conversation chuchotée juste au-dessus d'elle. Ses oreilles se tendirent, elle s'immobilisa, appelant son courage à la rescousse. Les voix étaient étouffées, mais une phrase se détacha, « Nous devons nous en débarrasser, ce n'est pas la première fois. » La peur se transforma en terreur viscérale. Qui cherchait-il à se débarrasser de quoi? Elle ne pouvait plus rester là. Soudain, une main se posa à son épaule, glacée comme la mort. Elle se retourna, prête à crier, mais se retrouva face à face avec un miroir. Son propre reflet, déformé par la peur, tint en une ombre grotesque. L'angoisse dans son ventre s'accentua. Qui étaient ceux qui l'observaient réellement? L'angoisse la saisit de nouveau. Ne pas savoir, c'était ce qui l'effrayait le plus. Que se passait-il vraiment dans cet immeuble? Que allait-elle découvrir si elle s'enfonçait encore plus dans cette obscurité croissante? L'instant d'après, elle s'enfuit à travers l'escalier, déterminée à trouver la vérité. Mais alors qu'elle descendait, une pensée la frappa, et si elle était déjà trop tard? Les murs, tels des témoins muets, semblaient la surveiller alors qu'elle s'embarquait sans le savoir, vers une découverte bien plus terrifiante qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. C'était le début d'une quête inexorable, mais vers quoi s'engageait-elle réellement? Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'un regard l'observait, là, dans l'ombre, attendant son moment. Camille descendait les marches avec l'impression que le sol se dérobait sous ses pieds. Chaque pas était une lutte contre la peur qui l'étreignait. Elle tenta de mettre de la distance entre elle et ce qu'elle avait découvert, mais l'angoisse la rattrapait déjà. En bas, le halètement de sa respiration résonnait comme un tambour dans le silence glaçant de l'escalier. Elle traversa le hall en courant, mais une ombre parut se mouvoir dans un coin de ses yeux. Merde! Ce n'était qu'un jeu de lumière, se reprit-elle. Elle devait rester lucide. La porte de l'immeuble était sa seule issue. Camille s'y précipita, mais au moment où elle poussa la poignée, un cliquetis sinistre résonna. Le verrou était engagé et non. Souffla-t-elle, l'angoisse lui tordant le ventre. Elle recula, cherchant à rassembler ses pensées. 15 secondes s'étaient écoulées, mais cela ressemblait à une éternité. Le murmure des voix au-dessus d'elle avait cessé, tout comme le bruit de la ville, comme si la nuit dévorait le monde extérieur. À cet instant, la lumière vacillante du plafond clignota, projetant des ombres qui dansaient autour d'elle comme des spectres affamés. D'un coup, le rêve des évasions se transforma en cauchemar. Quelle force s'éveillait juste au sein de ce bâtiment? Des bruits sourds se mirent à résonner contre les murs, comme des coups de poing et une réalité déformée. Une résistance se dressait contre elle, empêchant de quitter ce lieu maudit. Elle tourna sur elle-même, sa tête cherchant des réponses invisibles. Puis elle vit, là, dans un recoin obscur, une silhouette se dessiner. Elle devait fuir, mais quelque chose la clouait sur place. Un frisson glacé lui parcourut l'échine, en la confrontant à ce qui elle observait. Ce n'était pas un simple voisin, mais une présence plus ancienne, plus sournoise. Qui êtes-vous? Balbutia-t-elle, sa voix résonnant comme un cri éteint dans la nuit. Et la silhouette ne réagit pas, mais elle se rapprocha lentement, presque sensuellement. Camille recula, se heurtant à un mur froid et délaissé. La terreur la paralysait de nouveau, le visage de son observateur demeurait impénétrable, mais une colère palpable émanait des le. Puis, soudain, une lumière éclaira vivement le hall. Camille cligna des yeux, ébloui. Un homme à l'allure rêche, Monsieur Renard, apparut dans l'encadrement de la porte. Son sourire était encore plus dérangeant. La façade de bienveillance qu'il affichait s'était omnie en un rictus menaçant. Tu ne devrais pas être ici, murmura-t-il, sa voix comme un serpent glissant sur le sol. Camille se sentit maintenant acculée, le regard de Renard glacial et calculateur. La lumière grandissante autour des ne fit qu'augmenter son angoisse. Elle devait agir, mais que faire contre cet homme qu'elle avait sous-estimé? Elle se déroba, cherchant à échapper à sa poigne, mais ce qui devait être une simple manœuvre de fuite s'avéra être un échec horrifique. Les murmures redémarrèrent, plus intenses qu'auparavant,
se mêlant à un cliquetis de clés dans la serrure de l'immeuble qui s'ouvrait lentement. Que allait-elle découvrir derrière cette porte? Tout son être se révolta. Ce n'était qu'un simple immeuble, mais chaque pièce renfermait des secrets inavouables. Avec un dernier regard vers Monsieur Renard, elle se dirigea vers la sortie, mais un cri déchirant l'interrompit. Était là, dans l'obscurité renaissante, une chose encore plus troublante apparut, une silhouette à la lueur diffuse qui n'aurait jamais dû être là. Qui, ou quoi, se cachait derrière ces portes encore fermées? Les battements de son cœur résonnaient comme une alarme désespérée. Quelle vérité horrible elle attendait maintenant? Camille fixait la silhouette qui se tenait là, mollement éclairée par la lumière vacillante, son cœur battant à un rythme frénétique. Était-ce la même silhouette qu'il avait observée auparavant, ou quelque chose de bien plus sinistre? La figure avançait, collant ses pas sur le sol, et Camille se retrouva figée, incapable de bouger. Une nausée l'envahit alors qu'elle sentait la présence maléfique se rapprocher. Chaque pas de la créature résonnait dans l'écho de son esprit, une cadence lugubre qui amplifiait son angoisse. L'obscurité semblait se resserrer autour d'elle comme un étau, rendant chaque mouvement plus difficile, chaque pensée plus lourde. Vous? Qui êtes-vous? Répéta-t-elle, cette fois avec plus de détermination, même si sa voix tremblait. Et la silhouette se figea, puis leva une main décharnée vers son visage. L'ongle noirci d'un pouce se transforma en un rictus monstrueux, révélant une rangée de dents rouillées. Camille sentit une sueur froide glisser le long de sa colonne vertébrale. Ce n'était pas une vision normale, mais une véritable hallucination corporelle de peur. Il est temps de découvrir ce que nous cachons vraiment, murmura la créature d'une voix nasillarde, un souffle glacé qui caressa son visage. L'angoisse lui bouillonnait dans le ventre. Elle était sur le point de faire un pas en arrière lorsque Renard s'invita dans la scène, son sourire grotesque s'élargissant. Il semblait prendre un plaisir malsain en voyant Camille piégée entre lui et la silhouette. « Je crois qu'il existe des histoires que tu n'as jamais entendues, dit-il, avec un sourire qui trahissait des secrets plus sombres que la nuit elle-même. Camille se tourna vers l'homme qui s'était autrefois présenté comme un voisin inoffensif. L'incompréhension et la trahison la submergèrent. Elle avait eu tort de lui faire confiance. La peur remplaça la logique. Elle devait fuir, mais ses jambes restaient clouées au sol. À ce moment, le plancher craqua sous le poids d'un mouvement indescriptible. Une partie du mur derrière elle sembla se tordre, révélant une autre obscurité, un espace plus vaste, qui menaçait de l'engloutir. Des rumeurs de voix envolées se mêlaient à celles qui remplissaient le hall, offrant un concert macabre. Les murmures formaient un écho insupportable, encore plus dérangeant que la peur même. « Sauve-toi, Camille !» cria une voix feutrée dans son esprit, une voix qui semblait familière et, en même temps, étrangement lointaine. Sans réfléchir, elle se mit à courir malgré le mur invisible qui s'était formé derrière elle. Son instinct de survie prit le dessus, intensifiant. Elle s'élança vers l'escalier, mais une main se saisit de son bras, la tirant brutalement. « Où vas-tu? La vérité t'attend », chuchota Renard d'une voix glacée. Elle déglutit avec peine, ses yeux s'ouvrant en grand comme des soucoupes. Cela ne pouvait pas se terminer ainsi. Alors qu'elle luttait contre l'emprise de Renard, elle plongea son regard dans les yeux vides de la silhouette. La terreur prenait place, mais au fond, elle ressentait un appel étrange. La silhouette s'éloigna d'un coup, disparaissant dans l'ombre, laissant derrière elle un souffle glacé qui souleva les poils sur la peau de Camille. Un frémissement d'espoir se mêla à la peur, la laissant perplexe. « Non, je ne laisserai pas cela se produire. » Alors, quel est le prix à payer? Et qui es-tu vraiment? La porte qui menait à la rue s'ouvrit soudainement, laissant entrer un souffle d'air frais. Pourtant une autre ombre, encore plus lourde, jaillit de l'obscurité. Camille savait que la nuit n'était pas finie. Tout avait changé. La vérité était à portée de main, mais à quel prix? Elle jeta un dernier regard vers Renard et la silhouette avant de se diriger vers la lumière. Mais chaque pas semblait la plonger encore plus profondément dans le abîme. Que allait-elle découvrir de plus horrible au-delà de cette porte, là où l'obscurité promettait de se révéler? Camille hésita un instant, son corps en proie à une agitation nerveuse. Elle pouvait sentir un changement dans l'air. La lumière qui filtrait par la porte illuminait les poussières dansantes, mais n'offrait aucune chaleur. C'était une lumière aliénante, presque un piège. Elle se persuade qu'elle devait avancer. Ce qu'elle avait ressenti plus tôt, cet appel, était plus fort que son appréhension. Mais alors qu'elle franchissait le seuil, une brume épaisse s'infiltra à l'intérieur. Tout devint flou. Elle se figea, éblouie par cette obscurité soudainement envahissante. La silhouette de Renard, avec son sourire tordu, s'effaça. Un frisson de panique lui remonta le long de la colonne vertébrale. Qu'est-ce qu'il attendait de l'autre côté?
l'endroit où elle se trouvait maintenant était étrangement familier, mais aussi déformé. Les murs étaient couverts de graffitis obscènes, de cris gribouillés par une main tremblante dans une lueur de désespoir. Camille leva les yeux, et vit une lumière blafarde provenant d'une ampoule qui clignotait au-dessus. À travers ce halo, elle pouvait discerner des ombres se mouvoir inexorablement, se faufilant entre les murs. Les visages déformés d'anciens amis et des inconnus se mêlaient, exprimant tantôt la souffrance, tantôt la terreur. « Cam, il faut partir !» implora une voix familière. C'était celle de Sophie, sa meilleure amie. Mais son visage était un masque d'angoisse, des larmes gelées sur ses joues. Sophie lâcha Camille, stupéfaite. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» La réponse de Sophie se perdit dans un soupir angoissé, comme si le temps était en suspension. Soudain, des cris éclatèrent autour d'elle, un concert de murmures désespérés, une symphonie de désespoir. Camille sentit une main froide se glisser autour de sa taille. « Tu n'auras jamais la chance de fuir », murmura une voix glaciale derrière elle. C'était Renard, apparu comme par magie dans l'espace sombre. Camille menaça de reculer, mais il était déjà là, son regard fouillait son âme. « Tu pensais qu'en allant vers la lumière, tu pouvais te libérer ? Laisse-moi te montrer la vérité. » Camille était prise au piège dans la tension, son cœur battait la chamade. L'instinct de survie l'assaillait, d'un coup, elle se retrouva prisonnière d'une danse macabre, où chaque pas qu'elle faisait révélait un fragment plus détestable de cette réalité troublante. Elle fit un pas en arrière. Les murmures s'intensifièrent, des souvenirs de moments heureux avec Sophie et ses autres amis semblaient s'effacer, laissant place à de sombres visions. Leur rire se transformait en hurlements, chaque visage se déformant. La terreur l'enveloppa comme une couverture glacée. « La vérité n'attend que toi, Camille. » « Choisis, » dit Renard, son sourire prenant des proportions grotesques. Mais Camille était déterminée à ne pas céder. Elle serra les poings et tourna le dos à Renard. Ignorant la voix de la silhouette qui lui chuchotait à l'oreille, elle se dirigea vers l'un des murs, espérant y découvrir une échappatoire. Encouragée par un ultime élan de courage, elle frappa le mur. Et là, le bruit d'une rupture, comme une vague s'écrasant contre les rochers. La surface se mit à onduler sous ses mains, révélant une fissure, une lumière flamboyante derrière. Mais une nouvelle ombre se précipita sur elle, et Camille sut alors que le véritable choix était à faire. Que se cache-t-il dans cette lumière ? Se demanda-t-elle, anxieuse. Alors qu'elle se penchait pour l'explorer davantage, un mot retentit dans son esprit, « choisis ». La terreur étranglée se mêla au doute. Quel secret, quel sacrifice, serait nécessaire pour échapper à cet enfer? La lumière l'aveugla, mais une force irrésistible l'attira. Que allait-elle découvrir une fois qu'elle franchirait cette fissure? Camille sentit son cœur s'emballer tandis qu'elle plongeait vers la fissure. La lumière était un vortex de promesses et de terreur. Elle hésita, la voix de Renard résonnant dans sa tête tel un écho sinistre. Ce choix, si simple en apparence, la paralysait. Était-ce un passage vers la liberté ou un piège encore plus profond? Elle ferma les yeux un instant, respirant profondément, et se laissa tomber dans la lumière. Le monde autour d'elle se brouilla, se dilua, et lorsqu'elle rouvrit les yeux, elle se retrouva dans une pièce rectangulaire, sombre mais étrangement paisible. Les murs étaient couverts de velours pourpre, et l'air avait une odeur de fleurs fanées. Une lumière tamisée émanait d'un lustre poussiéreux, donnant une atmosphère irréelle. Devant elle, un miroir occupait tout un pan de murs. Camille s'en approcha prudemment, ses pas résonnant sur le parquet craquant. Elle scruta son reflet, mais quelque chose ne collait pas. Ses propres yeux lui renvoyaient un regard de désespoir, comme si une autre Camille, plus sombre, se tenait juste derrière elle. « Tu as choisi », murmura une voix, faiblement familière, mais emplie de rage. C'était Renard. Dans la surface réfléchissante, elle vit son sourire s'étirer encore, mais cette fois, ses yeux brillaient d'une lueur diabolique. « Qu'est-ce que tu veux de moi ?» demanda-t-elle, sa voix tremblant d'une colère à peine contenue. « La vérité. Camille, il est temps de découvrir à quel point tu as été naïve. » Il lui tendit une main spectrale, et au contact de sa peau, un frisson de douleur l'envahit. Des visions explosèrent dans son esprit comme des feux d'artifice macabres. Elle vit chaque moment de sa vie où elle avait ignoré les signes, les appels à l'aide. Soudain, des souvenirs profondément enfouis refirent surface, des cris étouffés, des larmes versées dans l'ombre de l'indifférence. Tandis qu'elle recopiait ces scènes dans son esprit, la réalité se déformait autour d'elle. Les murs pulsèrent, et le velours pourpre se mit à onduler. Elle se retrouva arrachée à cette pièce pour réapparaître dans une ruelle sombre, vitrée par une lueur blafarde.
des silhouettes se regroupaient, et des murmures inquiétants emplissaient l'air. Camille comprit alors qu'elle n'était jamais sortie du piège, qu'elle était condamnée à revivre ses peurs. À eu loin, une ombre immense se dessinait, grandissant à mesure qu'elle avançait. Une forme humaine, sans visage, avec des bras longs et squelettiques, se mouvait lentement vers elle, elle est hostile et affamée et fuit, Camille, fuit. Hurlait une voix familière, mais Camille ne pouvait bouger. Son corps refusait d'obéir alors que la créature se rapprochait, comme un prédateur guettant sa proie. Le souffle rauque de la peur serrait sa gorge. Tu as fait un choix, Camille. Et maintenant, tu dois en subir les conséquences, répétait Renard derrière elle. Chaque mot était un fil de soie, délicat mais mortel, elle en serrant un peu plus. Son esprit se débattait en mille directions, mais Camille finit par croiser le regard des silhouettes de la ruelle, leurs visages tordus par la tragédie. Chaque visage était un miroir de son propre désespoir, une promesse d'un avenir assombri par ses choix passés. Finalement, d'un geste désespéré, elle tourna les talons et courut, le bruit de ses pas résonnant comme un tambour dans une danse macabre. Mais chaque rue semblait conduire à un cul-de-sac, chaque tournant l'amenait face à elle-même, à son reflet déformé par l'angoisse. Je refuse de rester ici, cria-t-elle, sa voix portée par l'écho de sa détermination. Alors qu'elle se heurtait à une nouvelle obscurité, une pensée traversa son esprit, devait-elle vraiment choisir une vérité meurtrière, ou l'ignorer et sombrer encore plus profond dans ce gouffre d'horreur? Et dans le noir, une autre question se profilait. Si elle fuyait encore, qu'allait-elle vraiment découvrir de l'autre côté? Les ombres l'entouraient alors qu'elle approchait d'un nouvel horizon, incertaine de la suite. La ruelle semblait se refermer sur Camille, elle errait s'alourdissant à chaque pas. Son cœur battait la chamade, résonnant comme un tambour désespéré, tandis qu'elle cherchait une issue. Les silhouettes s'étaient amassées, formant une masse indistincte qui palpitait dans l'ombre, comme une marée de désespoir. Chaque visage, chaque murmure, était un rappel de ses propres échecs, de ses décisions que le temps n'avait fait qu'enliser davantage. Elle se figea un instant, laissant la peur l'envahir. Les bras de l'ombre sans visage se rapprochaient avec une lenteur calculée, créant une tension suffocante. En elle, une rage sourde grandissait, une volonté de couper les fils invisibles qui l'entravaient. Camille inspira profondément, se remémorant la force qu'il lui avait fallu pour arriver jusque-là. Elle ne pouvait céder à la panique. À eu fur et à mesure qu'elle avançait, des voix dansaient autour d'elle, un cœur sinistre qui murmurait des promesses de chaos. Tu ne peux pas fuir ta réalité. Regarde ce que tu as perdu. Chaque phrase était une aiguille, perforant son esprit déjà tourmenté. Mais Camille refusa de se laisser piéger dans ce labyrinthe de souvenirs. Elle trouva le courage en elle, une lueur d'illumination dans cet océan des obscurités. Dès un geste déterminé, elle se retourna et tourna le dos à la masse. Si elle devait affronter ce qu'elle avait fui, elle le ferait en face, avec la force d'une résilience nouvellement trouvée. Ses pas prirent une rapidité frénétique, chaque battement de ses pieds résonnant comme une déclaration de guerre contre ses peurs. Et la ruelle serpentait sans fin, mais elle courut, sachant qu'elle devait forcer à l'issue. Oblivion s'effaçait derrière elle, mais une douleur sourde dans son cœur lui rappelait qu'elle n'échapperait jamais vraiment à ses démons. Les murs se rapprochaient, comme si la ville elle-même cherchait à l'engloutir. Soudain, elle aperçut une lueur, scintillante au bout des dédales. C'était une porte, vêtue d'un halo lumineux, comme une promesse de rédemption. Son corps s'emballa encore plus, poussé par la foi qu'au-delà de cette porte pouvait se trouver une échappatoire. Mais à mesure qu'elle s'en approchait, une peur sourde monta en elle. Que y avait-il derrière? Une issue ou une nouvelle prison? Elle la toucha enfin. Le contact était brûlant, au-delà de ce qu'elle avait imaginé. Un frisson de terreur et de curiosité traversa son échine. Elle poussa la porte avec la détermination d'un naufragé, mais ce qu'elle découvrit ne ressemblait à rien de ce qu'elle avait imaginé. Trônant derrière le seuil, une pièce immense l'accueillit, emplie d'un silence oppressant. Des chaînes pendues, des éclats de verre éparpillés au sol, des ombres dansaient sur les murs comme des souvenirs errants. Au centre, une silhouette, enveloppée d'un manteau noir, observait Camille avec un regard vide, comme si elle s'attendait à ce moment. « Bienvenue », murmura-t-elle, la voix résonnant comme un gémissement à travers les fissures de la réalité. Avec un mélange d'effroi et de fascination, Camille recula, réalisant que la véritable lutte n'était pas simplement contre ses peurs, mais aussi contre cette entité qui semblait connaître chaque secret enfoui en elle. Elle se tenait à la croisée des chemins, ressentant la gravité de son choix imminent. Devait-elle avancer et confronter ce qui demeurait caché dans l'obscurité ou faire demi-tour et se plonger à nouveau dans les abysses de son passé? Alors que les murs se resserraient autour d'elle,
une question était sur toutes les lèvres des ombres, quel prix Camille était-elle prête à payer pour découvrir la vérité? Un frisson des angoisses l'envahit, et elle se demanda si elle pourrait jongler avec les révélations qui l'attendaient. En cette nuit imprégnée de mystère, Camille savait que le véritable éveil ne faisait que commencer. Camille se tenait face à cette silhouette qui ne semblait pas de ce monde. La lumière vacillante au-dessus des eux projetait des ombres étranges, comme si la pièce elle-même était vivante, respirant avec une appréhension palpable. Elle sentait une menace diffuse dans l'air, une pression sourde qui lui faisait cligner des yeux comme pour chasser un mauvais rêve. À chaque battement de son cœur, le silence s'épaississait, se transformant en un cri muet. Qu'était cette créature? Quel abîme ambitionnait-elle d'explorer? Avance, susurra encore la silhouette, sa voix insidieuse et s'insinuant dans l'esprit de Camille. Tu as cherché la vérité, n'es-tu pas prête à la découvrir? Les mots résonnaient dans sa tête comme un écho lointain, taquinant sa détermination. Camille hésita. Le passé ressurgissait, une marée de souvenirs douloureux la frôlant, sa voix, sa colère, et la perte qu'elle avait enfouie sous des couches de silence. Faire face à cet être, c'était comme plonger dans des eaux glacées, une crainte de ce qu'elle découvrirait. D'un geste, la silhouette étendit la main. Une ombre caressante s'en échappa, enveloppant Camille dans une étreinte fraîche et cuisante. Ses pensées s'embrouillèrent. Éclair, après éclair, des scènes de son passé se dévoilèrent devant ses yeux, comme un film projeté rapidement. La colère de son père, les cris de sa mère, une promesse brisée. Elle se tassa contre le mur, tentant de faire reculer la marée. Ce que tu craignais, c'est toi, déclara l'entité. Ta véritable essence s'est cachée par peur de l'affronter. Mais la douleur, Camille, elle est le chemin vers la liberté. Ose te regarder dans le miroir, un tremblement la parcourut. Le miroir. Elle se revoyait enfant, pleine d'espoir et de rire, puis le reflet se modifiait, montre un visage marqué par les pleurs et les échecs. Elle recula encore, ses mains tremblant. Ne fais pas cela, supplia-t-elle. Je ne peux pas. Soudain, un bruit sourd retentit, coupant l'attention. Le battement d'un cœur, plus rapide, plus fort, résonnait dans l'air. Non, ce n'était pas le sien, mais celui de l'ombre qui se mouvait lentement. Les chaînes qui pendaient, elles aussi, résonnaient comme si elles attendaient un ordre. Camille sentait l'angoisse monter. Elle savait qu'elle ne pouvait pas fuir éternellement. Ce lieu, tout comme ses démons, était un reflet d'elle-même. Si elle voulait détruire ces chaînes invisibles, elle devait avant tout comprendre pourquoi elle l'entravait. Je suis prête, murmura-t-elle, sa voix si faible qu'elle sembla se perdre dans l'obscurité. À cet instant, un léger sourire traversa le visage ombragé. L'ombre avança, se fondant dans l'obscurité, mais ses yeux, piquants et vifs, restaient ancrés dans ceux de Camille. Alors viens, ma petite, découvre ce qui t'attend derrière la porte de tes souvenirs. Avant qu'elle ne puisse réagir, la pièce se mit à trembler. La lumière vacilla violemment, projetant des silhouettes grotesques sur les murs, tandis qu'une voix mystérieuse se mêla aux murmures ambiants. Chaque choix a son prix, Camille. Sauras-tu supporter le poids de la vérité qui vient? Le sol s'effondra sous ses pieds, la spirale du vide l'aspirant. En quelques instants, elle se retrouva plongée dans un noir absolu avant de ressentir une chaleur l'entourait, comme si elle était éternellement liée au lieu de sa douleur. Un cri résonna à ses oreilles, mais cette fois, ce n'était pas seulement elle. Alors que tout basculait, Camille se demanda si elle avait réellement pris la bonne décision. Les ténèbres lui révéleraient-elles réellement ses vérités ou la perdraient-elle à jamais? Elle flottait au bord d'un abîme, attendant avec impatience la cloche d'un pendule, une errance vers la lumière ou une chute vers l'oubli. Préparée à tout, elle se mit à plonger là où la douleur et la vérité se mêlaient dans une danse macabre. Que découvrirait-elle à l'autre bout? La chute semblait interminable. Camille se débattait dans cette obscurité qui l'engloutissait, ses pensées se précipitant comme des ombres dans l'angoisse. Elle n'avait pas de repère, seulement la certitude que quelque chose, ou quelqu'un, l'attendait en bas. L'illusion de la lumière luisait au loin, mais à chaque instant, elle se sentait tirée vers un abîme plus profond. Puis, tout à coup, la chute cessa. Elle atterrit avec un fracas sourd sur un sol froid et dur. L'air baignait d'une odeur âcre, comme si une fumée sourde flottait autour d'elle. Camille se redressa lentement, ses mains tremblantes cherchant un support dans l'obscurité épaisse. Autour d'elle, le murmure d'un vent glacé des profondeurs semblait la narguer. Où suis-je? Murmura-t-elle, mais sa voix se perdit dans le vide. Peu à peu, des silhouettes apparurent, flottant devant elle, figées dans des expressions de détresse. Des visages familiers, mais déformés, à la limite du supportable. Elle reconnut sa mère, son père,
et ces autres membres de sa famille qu'elle avait tant cherché à oublier. Leur souffrance était palpable, comme des chaînes invisibles qu'elle pouvait presque toucher. « Regarde-nous » s'écrièrent les ombres en chœur, leur voix déformée résonnant. « Regarde ce que tu as fait », Camille s'écroula à genoux, le souffle coupé par la douleur de la vérité. C'était elle, en effet, qui avait agi comme une fissure dans leur destin. Elle avait fui, enfermant ses peurs dans des tiroirs scellés. Leurs cris accusaient, mais au fond, quelle part de vérité renfermaient-ils? « Ne fuyez pas », murmura l'entité qui l'accompagnait, résonnant comme une mélodie morbide. « Tes démons t'ont conduit ici. » Ses yeux s'éclairaient à la lueur de l'abîme, mais l'ombre sur son visage semblait se nourrir de leur désespoir. Camille voulait crier, mais un poids énorme se déversait sur elle, la rendant muette. Le sol vibrait sous son corps, elle voyait maintenant chaque visage, chaque larme, chaque souvenir qu'elle avait voulu enterrer. « Tes choix, ces choix que tu as faits, » murmura l'entité, « ils t'ont amené dans ce labyrinthe. Chaque pas que tu ne veux pas voir n'a fait que te rapprocher. » Les visages angoissés se détachaient peu à peu des ténèbres, lui redonnant une clarté tragique de son enfance, de ses désirs et de ses rêves avortés. Elle serra les poings, submergée par une vague d'émotions. « Que dois-je faire » demanda-t-elle, perdue, la voix tremblante. « Je ne peux pas les sauver, pour avancer, pour te libérer, tu dois d'abord comprendre la source de ton effroi. La vérité est plus forte que le mensonge, elle est là, juste devant toi. » Osait l'affronter. Soudain, un cri retentit, le cri d'un enfant, celui qu'elle avait oublié. La silhouette de cet enfant, d'elle-même, se tenait au centre des silhouettes, tout aussi perdue, tout aussi effrayée. Camille se leva, le cœur battant, prête à faire face à cette version d'elle-même qu'elle avait négligée. Si elle voulait retrouver la lumière, il lui fallait d'abord plonger dans cette obscurité où les souvenirs l'appelaient. Elle s'approcha, les autres ombres se tournant vers elle, leurs yeux implorant pour qu'elle se souvienne. Mais que allait-elle découvrir au-delà de cette vérité saisissante? Allait-elle se libérer de ces chaînes ou sombrer dans la même obscurité qui elle avait accaparée? Au moment où elle tendit la main vers l'enfant, une lumière éblouissante émergea autour d'eux. Dans ce second éclat, elle comprit que le véritable combat ne venait que de commencer. Ce qu'elle découvrira au cœur de ces ténèbres allait mettre à l'épreuve tout ce qu'elle croyait savoir sur elle-même. Mais jusqu'où irait-elle pour retrouver son essence? Camille se tenait là, face à l'enfant qui la regardait avec des yeux pleins d'angoisse et d'espoir. L'atmosphère était chargée, chaque souffle semblait lourd de promesses et de menaces. Elle avait passé tant de temps à fuir ses souvenirs, à ignorer les blessures anciennes, mais maintenant, il n'y avait pas d'échappatoire. Cette petite fille souriante, pleine de rêves et d'innocence, était le reflet de tout ce qu'elle avait perdu. Elle s'avança doucement. Chaque pas était une épreuve, le sol craquant sous son poids comme s'il cherchait à la retenir. Les silhouettes de ses proches étaient toujours présentes, leurs visages déformés par la douleur et le désespoir, mais maintenant, ils semblaient l'encourager d'une voix silencieuse. Elle tendit la main vers l'enfant, tremblante, et lorsque leurs doigts se touchèrent, un éclair de compréhension la frappa. L'enfant avait besoin d'elle. Une partie d'elle-même qu'elle avait abandonnée. Elle devait prendre cette petite main, la tenir fermement, et lui dire qu'elle était prête à affronter la douleur, à regarder en face sa propre vérité. « Je suis là, je t'entends », murmura-t-elle, la voix brisée par l'émotion. La lumière qui les enveloppait se mit à vibrer, pulsant avec une intensité nouvelle. Le cœur de Camille battait à tout rompre, et elle sentit le poids de ses choix peser sur elle, mais une force nouvelle émergea, lui offrant le courage nécessaire pour avancer. Soudain, les visages autour d'elle commencèrent à changer, chacun assouvissait une partie de son histoire, ses regrets. La colère de son père, la tristesse de sa mère, la culpabilité d'avoir toujours voulu fuir. Les cris se mêlaient à la mélodie de leurs souvenirs, se transformant en symphonie de vérité. Ce que tu redoutes, Camille, c'est la part de toi qui a été blessée, énonça doucement l'entité, dont la voix résonnait comme si elle était à travers les murs du monde. Regarde cet enfant. Elle est là pour t'aider à comprendre. Dans un sursaut, Camille se tourna à nouveau vers cette petite silhouette. L'enfant lui sourit, un sourire innocent mais chargé de promesses. Elle avait besoin de comprendre, d'accueillir cette souffrance pour pouvoir avancer. « Je suis prête », déclara Camille avec une force nouvelle. Ce n'était pas une affirmation vide, mais une véritable déclaration de guerre contre son passé. Elle prit la main de l'enfant dans la sienne, et l'obscurité autour d'eux se mit à se dissiper comme une brume au soleil. Tout à coup, les souvenirs affluèrent, les rires d'une famille réunie, les rêves d'un avenir sans peur, mais aussi les pleurs d'une enfance brisée par la douleur. Elle vit chaque moment, chaque décision, qu'elle avait prise pour se protéger et se distancier de la souffrance. Mais maintenant,
ses souvenirs n'étaient plus des chaînes. Ils devenaient des leçons, la lumière qui l'éclairait dans cette obscurité. « Tu es forte, Camille. Accepte qui tu es », murmura l'entité, maintenant devenu un guide au lieu d'un bourreau. Alors que cela se déroulait, le mur de l'obscurité à ses côtés commença à s'effriter, révélant une lumière éclatante. Elle comprit que tout cela n'avait pas été un simple cauchemar, mais une invitation à la rédemption. Elle devait laisser derrière elle tout ce qui ne lui servait plus. « Je choisis d'avancer », s'écria-t-elle, sa voix résonnant avec une conviction inébranlable. La lumière s'intensifia encore, englobant la pièce entière, et les silhouettes de ses amis et de sa famille commencèrent à s'estomper, leurs visages s'illuminant d'un sourire paisible. Et la silhouette de l'entité, maintenant apaisée, lui fit signe de suivre la lumière qui grandissait. Alors, avec l'enfant à ses côtés, Camille s'échappa vers cette lueur. Elle était prête à affronter le monde qui l'attendait, à embrasser la peur du renouveau. Ce serait un chemin long, mais cette fois, elle ne fuirait plus. Elle se mit enfin en mouvement, laissant derrière elle les chaînes du passé, se dirigeant vers un avenir où elle pourrait enfin revivre, aimer et se libérer. Le dernier éclat de lumière l'engloutit, et un souffle apaisé balaya l'endroit. L'obscurité avait perdu son pouvoir, Camille avait choisi son chemin. Un chemin de rédemption et de courage. N'attendez plus. Abonnez-vous maintenant à notre chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires exclusives d'horreur qui vous tiendront éveillé la nuit. Mettez un like maintenant pour nourrir l'algorithme et montrer votre soutien à notre contenu terrifiant. Partagez cette vidéo instantanément avec 5 amis qui doivent voir cette conclusion. Et n'hésitez pas à commenter vos réactions et théories sur la fin de Camille. Vous devez nous dire ce que vous pensez.